Salut tout le monde. Aujourd'hui je suis dans le Jura. Je suis également accompagné de Fifi. Et on est parti pour une petite rando. Donc on va faire une rando dans les gorges de Nouaille. On va partir de Moutier-Haute-Pierre pour arriver à la source de la Loue. La Loue, c'est la rivière qui a formé donc ces gorges et qu'on devrait suivre donc sur 2h30 à peu près. Donc on va essayer de filmer tout ça. J'ai oublié de préciser qu'on est donc parti pour faire de la rando, mais également du bivouac. On va faire 2 nuits en bivouac. Voilà le petit chemin pour accéder donc à la cascade qui est sur la droite. Donc on vient de quitter la ville de Moutier, Moutier-Haute-Pierre, et je vais vous filmer ça d'en haut. Elle est belle, hein. Ouais. Le petit filet d'eau est pas super gros, mais Ouais. elle est quand même jolie. Non, mais c'est la hauteur qui fait que. Ouais. Ça, puis on voit qu'elle. Ça valait quand même le coup de On voit qu'elle date un peu parce que voir ça. c'est quand même vachement. Donc la cascade de Siratu. Alors nous avons continué la petite rando. Et là à présent, on arrive à la grotte des faux monnayeurs. Donc c'est au XVIIe siècle il me semble, je sais plus trop, il me semble que c'est ça. Il y a des gens qui venaient se cacher dans cette grotte pour fabriquer de la fausse monnaie. Et l'entrée de la grotte est devant vous. Alors il précise bien que c'est réservé à ceux qui n'ont pas le vertige. Vous voyez que c'est une toute petite échelle. Mika, si tu Et regardes. vous voyez les gorges là, ça descend raide. Et même le chemin pour y accéder, il est pas mal. Il y a de la belle roche en tout cas. Regardez ça. Voilà la petite échelle, donc qui est au bord du vide et qui monte tout là-haut à la grotte. Nous voilà en haut de la petite échelle. Vous voyez, c'est pas super haut, mais c'est quand même déjà impressionnant. Et voici la grotte des faux monnayeurs. On s'attendait à un truc petit et au final, bah, regardez un peu comment Fifi il est tout petit. Petit. Ah, c'est une belle grotte. Ah, c'est hyper profond. Hein. Ah, c'est une belle vue. Et là, regardez, c'est marrant. Ça va être très certainement des gouttes d'eau qui ruisselaient donc de l'extrémité de la grotte. Et à force, bah, ça fait des trous d'érosion dans la roche. Ouais, parce qu'elle a l'air bien calcaire. Et ouais, les trous sont grands quand même. Hein. Bah, pas bien. Et là, je sais pas si vous allez entendre au caméscope, mais nous on entend le bruit de la Loue qui est plus bas. La Loue! La nuit est en train de tomber. On a fait un petit stock de bois, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a remonté les sacs et on a pris la décision, ce soir on va dormir dans la grotte, comme ça s'il pleut, on sera à l'abri. Et puis c'est un spot sympa. Et là du coup, bah, on visite la grotte. Il y a des jolies araignées. Donc ouais, c'est quand même haut de plafond. Bon là ça se réduit. Ah, mais ça tourne à gauche en fait. Ah, on la verra peut-être pas au caméscope. Ouais, même avec la lumière on voit pas grand chose. Ah mais c'est hyper profond en fait. Merde. Je crois qu'on a des gros. Ouais. Ouais, on a des gros. Ah.
Ah, c'est quand même une belle grotte. Hein. Elle fait plus de 10 mètres de profondeur. Hein. Ah bah largement. Ah. Ouah. Pas facile de marcher en filmant. Il y a de l'eau, là. Ah, Il y a une source. exact. Exact. Il y a de l'eau. Ah, il y a Ah, mais il y a une même. autre sortie là-bas. Ah ouais, non, mais c'est encore vachement profond en fait. Là, ça remonte. Et ouais, on voit pas grand chose. C'est dommage. Mais c'est immense. Comme tout à l'heure, à l'entrée de la grotte, c'est rigolo. Il y a des puits comme ça. Vraiment parfaitement symétriques. Avec de l'eau à l'intérieur. Ça se décolle complètement. Comme ça. Ouais, c'est sympa. Bon bah voilà. On est arrivé au fond de la grotte. Voilà le petit stock de bois qu'on a fait. Et regardez, on n'est pas les premiers à être passés. Il y a déjà un cercle de feu, donc on va réutiliser le même. Là, on a utilisé une grande branche pour mettre une petite lanterne. Et puis là, bah, non déplaise à certains, on prend l'apéro. Et voilà. Pas de marque. Non. Je vous ai montré tout à l'heure le petit feu. Enfin, le petit feu, non, on avait préparé le bois et il y avait le cercle de feu. On a allumé le feu et voilà. Donc là, on va vraiment être bien pour la nuit. Pas de vent, pas de pluie. Puis c'est un endroit quand même assez pittoresque. Parce qu'à partir de demain, 14 h, ils annoncent de la pluie non-stop jusqu'à dimanche soir. Donc au moins cette nuit, on dormira au sec et au chaud. Et il est beau ce feu. Bon les amis, c'est le matin, il est environ 8h30. Je viens de me lever, voilà où j'avais dormi, donc au milieu de la grotte, j'avais mis une bâche, le petit matelas bleu, puis après j'avais couverture et sac de couchage. Et Fifi, lui, avait dormi en hauteur. Pour l'instant, il y a presque du soleil en face. Donc voilà le petit décor dans lequel on était hier soir. Les gorges de Nouaille. On a quitté la grotte et on a repris le chemin. Et nous voilà arrivés à une petite source avec une belle petite cascade. La source du Pontet. On va se rapprocher pour aller voir ça de plus près. Non, c'est pas. Comme vous pouvez voir, on est descendu et on est à présent en bas dans les gorges. À certains endroits, les gorges font plus de 100 mètres, jusqu'à 200 mètres au point le plus haut. Et c'est l'automne, les feuilles tombent.
On va traverser la rivière pour la deuxième fois. Ça déchire, c'est trop beau. Waouh. Ah, on se régale, c'est magnifique. Donc nous y voilà, nous sommes vraiment au cœur des gorges de Nouaille. Quand vous voyez la mousse sur les arbres, vous comprenez quand même que la région est fort humide. Tout à l'heure, on a regardé la météo et ils annonçaient un taux d'humidité de 87%, ce qui est quand même pas mal. Regardez la mousse. La paroi est pleine de mousse et il y a de l'eau qui goutte. Non, pas bonne. Si, mais elle est un peu salée. Ah bon? Ah ouais, je trouve qu'elle est salée. Ouais. Elle est fraîche, pas. Vous voyez, on avait peur de la pluie et pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. On a un beau soleil. Espérons que ça dure parce qu'ils avaient annoncé qu'à partir de 14 h, il devrait pleuvoir. Donc on va voir. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des rambardes, des ponts. Le terrain est très très glissant. La rando est annoncée difficile. Et effectivement, par moments, les chemins sont quand même un peu raides. Hein. Ah, vous n'allez pas voir le chemin là, il y avait des gros escaliers. Ouh, c'est pas de tout repos. Ah, il y a des passages sympatoches. C'est moi qui vous le dis. Ils ont mis un câble, hein. Ils sont sympas.
Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Magnifique. Et voilà, fin de la randonnée. Après 2h30 de marche, la source de la Loue. Donc la source sort d'une grotte. Et on voit au-dessus la gorge. Et le ciel qui pour l'instant est encore bleu. Voilà. Donc là maintenant, on va aller manger le repas du midi. Et ensuite, on va essayer de se trouver un petit coin pour ce soir, pour le dernier bivouac, avant de rentrer. Ça, c'est l'assiette du randonneur. Après avoir marché, il faut manger des calories. Alors, on a trouvé notre lieu de bivouac. Comme vous pouvez voir, il fait nuit et surtout, il pleut depuis 17 h. Donc, je vous filmerai nos couchages, le petit abri de la zone vie demain matin quand il fera beau et jour surtout. On a réussi quand même à allumer du feu. On a fait un beau petit stock de bois comme vous pouvez voir. Et là ce soir c'est Fifou qui nous fait à manger. Tu nous fais quoi mon poulet? Du lapin. Cono. Bon. Je sais plus. Saucisse de morteau. Poitrine fumée coupée en lardons. Oignons, tomates. Bouillon de poule. Pâtes. Coquillette. Coquillettes. Voilà. Donc ça mijote tranquillou. On a quand même des bonnes braises. On a allumé le feu vers 20h, 20h30, un truc comme ça. Je sais pas du tout quelle heure il est là. Il doit être... Il doit être l'heure. Il est l'heure. C'est-à-dire 21h04. Voilà, bah ça fait 1 heure. Ça pleut. Et ça pleut, ça mouille, c'est pas super cool, mais bon. C'est pas grave. Et voilà ce qu'on va se mettre ce soir. On peut voir là-bas l'abri dans lequel Fifi avait dormi, à côté de la pente. Là, la petite zone vie qu'on s'était fait, parce que ça n'a pas loupé, à partir de 19 h, ça a draché. Après cette nuit, il a plus plu, mais là, c'est encore très gris. Là, c'est l'endroit où j'avais dormi, en hamac. Là, j'ai juste fait glisser le tarp le long de la faîtière, de façon à ne pas me pencher à chaque fois pour prendre mes affaires. Ah bah, au moment où je parle, il se remet à pleuvoir. Donc, comme je vous montrais, le couchage dans lequel j'ai dormi hier. Là, ça y est, il y a une petite accalmie, il pleut plus. Sur ce, on a commencé à remballer. Donc, ça va être l'heure des adieux. Oh. Bon, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a passé une très belle rando, des bons bivouacs. Ouais. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.